Bonjour les amis, alors nous lisons aujourd'hui le chapitre 10 du livre des Juges pour parler de Tola et de Yaïr, ou Jaïr comme on dit parfois. Après Abimélec, ce fut Tola, le fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Issachar, qui se leva pour sauver Israël. Il habitait Shamir dans la montagne d'Éphraïm. Il jugea Israël pendant 23 ans, il mourut et il fut enseveli à Shamir. Après lui, ce fut Yaïr, le Galadite, un homme de Galad, qui se leva. Il jugea Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient 30 ânons et qui possédaient 30 villes appelées jusqu'à ce jour les campements de Jaïr au pays de Galad. Yaïr mourut et il fut enseveli à Camon. Les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux d'Aram, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent le Seigneur et ne le servirent plus. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins cette fois-ci et aux fils d'Ammon. Ceux-ci mirent en pièces les fils d'Israël cette année-là, et pendant 18 ans, tous les fils d'Israël qui étaient au-delà du Jourdain, dans le pays des Amorites, au Galad, les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour faire également la guerre à Juda, Benjamin et la maison d'Éphraïm, et la détresse d'Israël fut extrême. Alors, comme d'habitude, si j'ose dire, les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur en disant « Nous avons péché envers toi, car nous avons abandonné notre Dieu pour servir les Baals. » Cette fois-ci, le Seigneur dit aux fils d'Israël, « Écoutez, lorsque les Égyptiens, les Amorites, les fils d'Ammon, les Philistins, les Sidoniens, Amalek et Méhou vous ont opprimés, et que vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne recommencerai pas à vous sauver. Allez, criez vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils viennent, eux, à votre secours au temps de votre détresse. » Alors ils écartèrent les dieux de l'étranger du milieu d'eux, et ils servirent le Seigneur, qui ne put supporter la souffrance d'Israël. Le peuple et chefs du Galad se dirent l'un à l'autre, « Mon Dieu, quel est l'homme qui entreprendra de combattre les fils d'Ammon? Celui-là sera le chef de tous les habitants du Galad. » Et voilà. Donc, nous en sommes au 7e juge. Ce fameux Tola. D'ailleurs, c'est assez amusant, en fait, de remarquer qu'il y a une certaine rotation dans la prise de responsabilité au sein d'Israël. Vous voyez qu'en fonction des tribus, Othniel, le premier, était de Juda. Ensuite, nous avons eu Ehud le gaucher, vous savez, qui était de la tribu de Benjamin, puisque Benjamin veut dire celui de la main droite. Concernant Shamgar, on a des doutes, car sa tribu n'est pas spécifiée dans le texte, et il est fort possible que ce soit un étranger, parce qu'on dit qu'il est fils d'Anath, et Anath est un nom de Hittite. On ne sait pas trop. Déborah était d'Éphraïm, Gédéon de Manassé, mais de Manassé ouest, Manassé du côté de Jérusalem, et puis Tola était donc d'Issachar, c'est ce qu'on vient de nous dire, et puis le fameux Yaïr ou Jaïr, lui est de Manassé, mais de Manassé côté est, côté Jordanie, ce qu'on appellera Galad. Voilà. On suppose que le même cycle infernal s'est déroulé pour les 2 derniers juges, mais en fait le texte ne nous donne aucun détail. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du chapitre 10, donc, qui est celui que nous lisons aujourd'hui, l'auteur des juges va nous montrer qu'il commence à y avoir un certain dérapage. Dérapage, premièrement, dans le comportement du peuple, qui est de plus en plus viré vers des autres dieux, mais dérapage aussi dans la réponse de Dieu, qui, globalement, voilà, même la patience de Dieu a des limites, il paraît. Alors, on voit bien que cette fois-ci, En effet, on recommence un cycle dans lequel c'est Dieu va charger les Ammonites de rectifier
le comportement de son peuple. Mais là, on voit bien que quand le peuple demande en fait un sauveur, eh bien, tout simplement, Dieu les envoie balader. Et il les envoie balader en disant, vous avez qu'à demander au nouveau Dieu que vous priez. Que ça soit à leur tour, à eux de se débrouiller. Voilà. Mais bon, vous avez bien compris que le peuple, quand il voit ça, réagit tout de suite, se remet à servir Dieu, et Dieu, une fois de plus, va se laisser attendrir une nouvelle fois. Voilà. À demain.